Il y a une prière dans la Bible que beaucoup de gens, même les croyants de longue date, ont tendance à éviter. Ce n'est pas une prière longue ou compliquée. Vous pouvez la mémoriser en un seul souffle. La raison pour laquelle elle est si souvent passée sous silence n'est pas due à sa difficulté, mais à sa puissance. Cette prière ne demande pas de choses ni de confort. Elle demande quelque chose de beaucoup plus perturbateur. Elle invite Dieu à dépasser la surface polie de nos vies et à entrer directement dans les pièces cachées et encombrées de nos cœurs. C'est une demande d'inspection divine, un audit spirituel qui promet de tout changer de l'intérieur. Et cela, pour beaucoup d'entre nous, est une perspective vraiment terrifiante. L'hésitation est tout à fait compréhensible. Nous dépensons tellement d'énergie à soigner nos vies extérieures. Nous voulons présenter une version de nous-mêmes qui est ordonnée, juste, forte. Cette prière, cependant, est un acte d'abandon. C'est remettre à Dieu les clés des endroits que nous gardons enfermés, même de nous-mêmes. C'est une admission silencieuse que nous n'avons peut-être pas tout compris. C'est un murmure qui dit « Je suis prêt pour la vérité », même si la vérité déconstruit la personne que je prétends être. La curiosité qu'elle éveille est mêlée à un profond sentiment de vulnérabilité. Que pourrait-il y trouver? Que pourrait-il me demander de changer? Ce n'est pas la prière pour une plus grande maison ou un meilleur emploi. Ce n'est pas une pétition pour la guérison ou la sécurité, aussi valide que soient ces demandes. Cette prière est d'une catégorie totalement différente. C'est la prière de la personne qui est fatiguée du statu quo. C'est pour l'âme qui soupçonne qu'il y a plus dans la foi que de simplement suivre les règles et recevoir des bénédictions. C'est pour la personne assez courageuse, pour ne pas demander une meilleure vie, mais un meilleur cœur. C'est une demande simple, mais profonde, d'être fondamentalement transformé par celui qui nous a créés. C'est le début d'un voyage intérieur, un voyage qui promet une liberté vraie et durable de l'autre côté de l'inconfort. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Nous pouvons continuer avec nos prières familières, celles qui gardent Dieu à une distance sûre et gérable. Ces prières sont bonnes, mais elles ne font peut-être qu'effleurer ce qu'une relation avec le divin peut être. Ou bien, nous pouvons prendre une profonde inspiration et oser prononcer ces quelques mots puissants. Nous pouvons choisir d'ouvrir la porte et d'inviter le Créateur à entrer et à tout voir. Ce choix est ce qui sépare une foi confortable d'une foi transformatrice. C'est la différence entre demander à Dieu des cadeaux et demander sa présence, dans toute sa gloire révélatrice et purificatrice. La prière se trouve nichée vers la fin d'un magnifique chant de louange. Dans le psaume 139, versets 23 et 24, le psalmiste David écrit ces mots étonnants. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées inquiètes. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Relisez ces mots, lentement. Ce n'est pas une demande anodine, c'est une chirurgie à cœur ouvert pour l'âme. Si ce message vous a touché le cœur, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu.